Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je continue sur ce nouveau format vidéo où j'analyse les vidéos de certains youtubeurs, youtubeuses. Aujourd'hui, je me suis intéressé au docteur Mike Diamonds. Comment faire pour perdre du gras en une semaine? Comment faire pour perdre le gras du ventre en une semaine? Je vais analyser ses astuces, ses conseils. Je vais les écouter en même temps que toi. Et puis, je ferai des pauses pour te dire ce que j'en pense, tout simplement. C'est parti. What's up guys, it's your boy Mike Diamonds, and as you guys just watching that video right now, that was my transformation last year. I was able to take myself from a high body fat percentage. I had a lot of fat in my midsection and in my legs, and it took me 16 weeks for me to get completely rid of all my belly fat. Alors là, il précise bien qu'il lui a fallu 16 semaines et pas une semaine, hein, bien sûr, pour perdre complètement sa graisse au niveau abdominal. On continue. As you guys saw on the complete end of the spectrum, I got absolutely shredded. Now, if you guys search on YouTube, Shredded, c'est être bien tracé. This is the video that plays. Lose belly fat in 1 week. Lemon water. Proven greatly effective in cleansing your system. 17 million people believe that's exactly how you lose belly fat. Guys, I've undergone this myself, and I'm currently in that situation now. I'm at a high body fat percentage, and genetically I'm disposed to save fat on my midsection and on my legs. Alors il dit bien que génétiquement, c'est le genre de mec qui prend facilement du gras en fait. Hein. So I want this video to be the #1 stop for you guys, the honest way of how to lose all that belly fat, guys. So if you have a chance right now, drop the video a thumbs up, and I'm going to talk about 5 topics and the complete truth of how to lose all that belly fat. Alors là, il va parler de 5 astuces qui va te permettre de perdre cette graisse abdominale. On va les analyser ensemble. #1 is going to be cardio. #2 is going to be training. #3 is going to be nutrition. #4 I'm going to keep till the end. And #5 are like pro tips and stuff that I've learned that has helped me reduce my waist size. So stick around to the video. Don't forget to hit the thumbs up. Enjoy it. But for now, let's get into cardio. Premier So cardio. there are 2 main forms of cardio that I want to talk about. The first one is lit. Also known as light intensity steady state cardio. And that means taking a brisk walk, and ideally one that you're able to track. So you have a Samsung or an iPhone, if you're able to track the amount of steps that you take, that is awesome. Or being able to calculate the distance of your walk, and doing that consistently is perfect. But there's the second form, and my personal favorite, that has helped me get rid of my stubborn belly fat. The cardio I'm doing right now is what they call the second form. It's called HIIT, High Intensity Interval Training. Alors là, il dit bien que ce qui l'a aidé à perdre du gras au niveau cardio, ce sont des exercices de haute intensité, High Intensity Interval Training. And the idea is that you increase your heart rate for a certain period of time and decrease it. So you sprint, example, for 1 minute, which is what I'm doing, and you jog for a minute. Alors lui, ce qu'il fait, c'est 1 minute à fond et 1 minute de récupération. Ça marche. Alors moi, après, ce que je conseillerais plutôt, c'est un temps de travail un peu plus court peut-être. Je ne ferais pas forcément 1 minute, mais un peu moins. Et j'aurais laissé aussi un temps de récupération un peu moins important. Alors pourquoi est-ce que moi je préfère faire 20-20 plutôt que 1-1? Parce qu'en général, quand tu cours 1 minute à fond, c'est quand même assez long, je trouve. Et tu ne peux pas courir aussi vite que si tu courais à fond pendant 20 secondes. D'accord? Tant qu'à faire, si le travail doit être intense, moi j'aime bien qu'il soit à l'extrême intense. Donc pendant 20 secondes, je cours bien plus vite que si je courais à fond pendant 1 minute. Après, encore une fois, il faut tester. Chacun réagit différemment. Mais voilà, tu as 2 types de prototypes. Le sien, par exemple, il propose une minute de récupération, 1 minute à fond. Moi, je te propose plutôt 20-20 ou 30-30. Après, c'est vrai que sur un tapis de course, le 20-20, c'est un peu plus compliqué. Hein, ça marche plutôt dehors parce que sur un tapis de course, il faut compter environ 5 secondes le temps que la vitesse se mette en place. Donc, éventuellement, c'est vrai que lui, dans
dans sa pratique, une, ça marche bien sur un tapis de course ou éventuellement 30-30. I do that for exactly 20 minutes, and that is my high intensity interval training. Il en fait pendant 20 minutes. Sprint for a minute, jog for a minute. And another pro tip is that I like to do it fasting, so I have no food in my stomach. The idea behind that is, when you have no food in your stomach, your body needs an energy resource. For you to be on this treadmill right now, where's it gonna get it from? Your fat source. Alors là, ce qu'il dit, c'est que il fait sa séance de HIIT un peu comme moi, à jeun. Ce qu'il dit, c'est que comme il n'y a rien dans ton estomac, il faut bien qu'il pioche sa source d'énergie autre part, puisque tu n'as rien dans le bidon. Donc, il va piocher sur les réserves de graisse. Quelque part, il a raison. Il a même tout à fait raison. C'est pour ça que je trouve que les exercices à jeun sont intéressants, mais encore une fois, il faut savoir après les personnaliser. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude de courir à jeun, de faire des efforts à jeun, ne t'amuse pas à faire une séance de HIIT dès le début. Commence où tu peux faire une séance de fractionné, mais par exemple dans la marche rapide, puis après tu marches plus lentement, tu marches un peu plus rapidement, ou bien tu peux marcher sur une pente, etc. Tu vois. Mais vas-y en douceur si tu n'as vraiment pas l'habitude de travailler à jeun. Jogging, time to sprint for a minute. Just finished with cardio, and as many of you guys would know, cardio is an extremely important tool for weight loss, which I use to burn. So again, fasted cardio, and then I like doing high intensity interval training. Sprint for a minute, jog for a minute. It's straight. So guys, as many of you guys know, it's been a week and about 2 days since I started the diet, hello. And I'm going to show you guys what my physique looks like and what my belly fat really looks like after 1 week of training. Bon là on voit bien qu'il a commencé à perdre du gras. C'est vrai qu'en une semaine tu fais pas de miracle non plus, mais c'est effectivement on voit au niveau de la ceinture abdominale qu'il commence à vraiment mieux dessiner. On voit mieux ses obliques. Il a perdu au niveau des poignées d'amour un peu plus. Donc il a perdu un peu plus au niveau des poignées d'amour et on voit que sa définition musculaire elle est plus importante de façon homogène dans l'ensemble du corps. C'est bien en une semaine. Training, lifting weights, why is it so beneficial? When you're in the gym, what you're doing is damaging your muscles, and damaging your muscles requires reparation from your body. And while you're training, and even while you're resting, your body's trying to repair the muscles you've damaged. Thus, you needing calories to be able to repair that, and that's why it's so beneficial. Even when you're sleeping and resting, your body's consuming calories from the damage you've done. Alors là, c'est super intéressant ce qu'il parle en fait, c'est quelque part l'effet de l'afterburn effect. C'est-à-dire que quand tu fais de la musculation, que ce soit avec des haltères comme il le fait ou avec des bandes élastiques ou tout simplement avec le poids du corps, les muscles vont être endommagés, c'est ce qu'il dit. Et quelque part, il faut bien que le corps doit récupérer, doit réparer les tissus qui ont été abîmés et du coup, il a besoin de choper de l'énergie pour que ces réparations puissent se faire. C'est comme si dans ton corps, il y avait des pharmaciens, il y avait des docteurs et tout ça. Il faut bien qu'ils les payent, ces gens-là. Ils les payent avec de la graisse. La source d'énergie que ton corps va principalement puiser pour réparer tes tissus musculaires, ça vient essentiellement de la graisse. Souviens-toi d'une notion physiologique. Plus l'effort est calme et n'est pas intense, plus le corps va vouloir utiliser le gras comme source d'énergie. Là, quand tu vas aller dormir, récupérer, c'est pas des efforts qui sont très intenses. Donc, le corps va piocher sur le gras pendant que tu vas dormir, pendant que tu vas récupérer, pour réparer tes tissus musculaires. Another topic is that also for the appearance that you're looking for, you need muscle to be able to show through your skin. Also a combination of low body fat. And that is why weightlifting is so beneficial. That was the second topic. And then we're going to talk about ab training. I do 3 exercises, 4 sets of 10 for each one of them. The first one for your lower abs, leg raises. They're absolutely awesome. The second workout that we do is crunches.
Bon alors là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il fait des exercices ciblés sur les abdominaux. C'est pas ça qui va te faire perdre la graisse par-dessus les abdos, mais c'est vrai que ça va stimuler la circulation du sang dans cette zone. Et je l'ai dit déjà dans plusieurs de mes vidéos, là où tu as de la graisse récalcitrante, la circulation du sang se fait mal. Donc en sollicitant de plus en plus tes abdominaux, tu vas améliorer du coup la circulation du sang dans cette zone pour que des hormones puissent passer dessus et déloger du gras plus facilement. You see me do it in a crucifix style, and that focuses on your upper abs. And then finally, we do a twisting of... Alors là-dessus, sur le renforcement des crunchs, les pieds calés sur un support, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je ne suis pas particulièrement pour. Maintenant, tu fais ce que tu veux par rapport à tes ressentis et tout ça, mais tu vas surtout solliciter, d'après mes ressentis, le psoas iliaque, en fait, qui est plutôt composé de plusieurs muscles, le psoas et les iliaques, qui ont pour insertion au niveau des vertèbres lombaires jusqu'au petit trochanter qui est un os du fémur. Et ça qui est gênant, c'est que comme ça s'insère au niveau des vertèbres lombaires, si ce muscle psoas iliaque est trop engagé, tu risques d'avoir des douleurs au niveau du bas du dos. Et il a été prouvé déjà que grâce à des électrodes prouvées par scientifiquement que le psoas iliaque est fortement sollicité dès lors que tu bloques ton pied pour que ton bassin puisse se fléchir et rejoindre ta cuisse. Donc je te déconseille plutôt cet exercice. Après, c'est mon point de vue personnel. oblique crunches, and that focuses solely on your obliques, and that is your entire... Donc ça pareil, c'est intéressant de travailler les obliques pour améliorer la circulation du sang au niveau des poignées d'amour dans le but de faire passer encore une fois ces hormones amincissantes dans ces zones, dans les zones où il y a des cellules graisseuses pour pouvoir déloger les acides gras qui se trouvent dans tes cellules adipeuses. abs covered right there. And we're back in my kitchen, as you guys can see, for topic number 3, and that is your nutrition, guys. A lot of people say 30% in the gym, 70% in the kitchen, and your abs are made in the kitchen. It took me a year to learn that, and that is absolutely true. Abs are made in the kitchen, guys. It is all based on your nutrition. And the 70% de tes abdos se font dans la cuisine et 30% en gym. J'ai longtemps cru à ça. En réalité, je pense que c'est un ensemble de choses. Mais si tu veux avoir des abdominaux, c'est vrai qu'une bonne base alimentaire va vraiment t'aider à avoir des abdos plus apparents. Mais encore une fois, ça reste des muscles pour moi. Et si tu ne les sollicites pas bien correctement, tu verras pas non plus tes abdominaux. Je trouve que c'est pas... On connaît tous des gens qui sont plutôt minces, qui n'ont pas de gras, mais pour autant qui ont un ventre tout plat sans avoir de tablette de chocolat. Parce qu'il faut aussi les solliciter avec les bonnes méthodes d'entraînement. Donc oui, dire que c'est 70% au niveau de la cuisine, 30% au niveau du sport, je veux bien pour les abdominaux. Et encore, je trouve que ces chiffres-là se basent sur... on sait pas sur quoi ça se base exactement, mais c'est vrai que l'alimentation a une part très importante pour avoir des abdos bien saillants. golden rule above all else is that you need to be in a caloric deficit. You need to be eating less than what... C'est vrai. Alors, ce qu'il dit, pour avoir des abdos plus apparents, il faut forcer son corps à utiliser le gras comme source d'énergie. Et c'est vrai que si tu es en déficit calorique, ça aide. your body needs. And what your body will compensate for is going after your fat cells because it still requires that energy. So, nutrition is extremely important. I'm not going to dive too deeply into it, but there's foods that I'm going to link or videos I'm going to link in the end screen that is a showing of my diet that helps me get ripped. But here, as you guys can see, are some of the meals that I'm about to prepare. Let's eat. Next day, and the audio from yesterday's footage got messed up, so I'm re-recording it now. But let's recap the 5 topics. First, I spoke about cardio. I do high intensity interval training. Premier type, cardio haute intensité. Donc lui, il préconise 1 minute à fond, 1 minute de récupération. HIIT, which is the cardio that I prefer. I also do that fasted. Second, I train intensely and I train with high volume. And I use my Project Diamond. Ok, donc il s'entraîne aussi en musculation en entraînant plein de groupes musculaires, donc là-dessus on est complètement d'accord, aligné. Follow me on Instagram, slide in my DM, just say Project Diamonds and send your email there and I'll forward it to you. It doesn't matter when you see it. Thirdly, I spoke about nutrition. Nutrition is important above all else.
and that you're in a caloric deficit. Troisième type, être en déficit calorique. Fourthly, what I spoke about is being consistent with it. None of these three will work if you're not consistent with it. Pick yourself up if you ever do mess up. Quatrième type, il faut être régulier, donc appliquer une bonne diète, être en déficit, faire du cardio régulièrement, s'entraîner régulièrement. C'est vrai, il a raison, la motivation, en gros, il parle de motivation en fait. Il faut rester déterminé et rester focus. The fifth tips that I used for being able to bring in your waist is one, being able to do vacuums. Vacuums help me bring my waist so much because I was able to use my internal abdominal muscles. Et puis ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il préconise également l'exercice du vacuum stomach, un super exercice qui permet effectivement d'avoir le ventre plus plat puisque tu vas engager vraiment le muscle transverse. Alors, j'ai déjà aussi expliqué comment bien l'exécuter, cet exercice. Tu pourras retrouver les conseils et les consignes sur le bouton X qui s'affiche ici, le vacuum stomach. Effectivement, je préconise aussi cet exercice. To be able to control my waist. Another thing that I also did was that I liked training with the belt. When I trained with a belt, I was able to keep my waist tight, and I saw a huge difference being able to train with a belt throughout my workout. So those are the 5 topics, and those are 5 things I think is extremely essential to be able to lose body fat. And you guys saw what my transformation looked like in 1 week. So guys, if you did enjoy the video, leave it as... Donc voilà, je pense que je suis plutôt d'accord avec tous ces conseils qu'il a donnés, excepté éventuellement pour l'exercice du crunch, où je te conseille vivement d'éviter de bloquer ton pied sur un support pour éviter de trop solliciter ton psoas iliaque. Là, tu vas te faire mal au niveau du bas du dos. Si c'est trop régulier, si c'est 1 ou 2 fois, c'est pas très grave. Encore une fois, tout n'est qu'une question d'abus. Voilà. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo où j'analyse vraiment les conseils et les méthodes d'autres youtubeurs, youtubeuses, dis-le moi dans la barre des commentaires. Dis-moi qui veux-tu que j'analyse pour qu'on puisse évoluer ensemble. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Si jamais tu veux que je sois ton guide, je peux aussi te proposer mon programme sportif de 3 mois. Toutes les conditions, les modalités sont sur mon site alexlevent.com. Voilà, et puis tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune motivation. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao!